Bonjour Bonjour, Sève. Alors non, le confinement ne nous est pas monté à la tête, quoique. On a toujours notre petit grain. Hein, il s'est même, je pense, un petit peu Ça se développe de plus il développe. en plus. Ouais, il est bien là, le petit grain. Aujourd'hui, on va vous parler du déconfinement de façon à vous donner des outils pour augmenter votre système immunitaire. Exactement. Qui est en fait une période de transition, on va dire, Isa. Ah ben, ce déconfinement est une période de transition. Alors, comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, où vous avez pu bien vivre ce confinement, à adopter de bonnes pratiques, eh bien, il serait dommage, judicieux, il serait plutôt, nous vous encourageons. Alors, il serait dommage de les oublier, ces bonnes pratiques, et il serait judicieux de les entretenir. Donc, comment faire ? Alors, comment faire? C'est déjà, dans cette période de transition, ne pas oublier les gestes qui sauvent, Voilà. surtout. Et puis, si vous avez commencé à aller marcher, à faire du sport, à prendre soin de vous, à faire de la méditation, à faire de la cuisine, parce que beaucoup se sont mis à cuisiner. Exactement. D'avoir donc une nourriture un peu plus saine, Tout à fait. Essayez de garder au maximum ces belles nouvelles habitudes. Tout à fait. Merci Isa de finir mes phrases. Hein donc des belles habitudes, oui, qui seraient judicieux de garder pour... C'est ce que nous a apporté de ces désagréments du confinement, c'est des choses qui ont certainement été agréables, le côté créatif, le côté de prendre soin de soi. Continuons à le faire. À le faire, tout à fait. Parce que le fait de sortir aujourd'hui, puisque nous avons la possibilité de sortir et d'aller à la rencontre du monde qui nous entoure, peut aussi apporter des petites problématiques, on va dire. C'est-à-dire que moi j'ai eu l'impression, pendant ce déconfinement, la première journée, je vous le dis, j'ai foncé, je voulais voir les boutiques. Oui, enfin, elle a même été chez le coiffeur, alors que vous voyez que moi, je n'y suis pas encore allée. Je me suis dit, je ne sais pas combien de temps ça va durer, j'y vais, je ne peux plus me voir, il faut que j'aille chez le coiffeur, etc. Ça a été une journée marathon où j'ai essayé de rattraper le temps perdu. C'est ça. À aller jusqu'à dans les boutiques de vêtements, à prendre en disant oh, c'est super, c'est extraordinaire, un peu emballée la fille. C'est ça. Et pourquoi pas reprendre le temps, quoi, ne pas tomber dans cette euphorie de l'achat, de... Pourquoi? Après, vous faites ce que vous voulez, mais reprendre, garder justement, comme on disait, ces bonnes habitudes d'acheter uniquement ce dont on a besoin, oui. et pas forcément, compensé par des achats compulsifs. C'est ça. Et puis il y a l'autre partie, je dirais, c'est justement la rencontre de l'autre, où aujourd'hui, du fait qu'on doit garder une certaine forme sociale de rapport aux autres, eh bien, on peut aussi être amené à juger ce qui se passe autour de nous, à entendre dans les médias des choses plus ou moins positives, je dirais plus ou moins négatives. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on donne à l'esprit? Qu'est-ce qu'on se donne en nourriture par rapport à ça? Et ce matin, j'ai vu une citation extraordinaire qui dit arrêtons de lutter contre les choses, parce que en fin de compte, en luttant contre quelque chose, on donne de la force, on donne de l'énergie à cette chose en fin de compte que l'on réfute et dont on n'a pas du tout envie. Ouais. Alors, je dirais, apaisons-nous un peu par rapport à ça. Laissons les autres libres de penser, de vivre comme ils le souhaitent. Oui. En faisant bien sûr attention à notre propre sécurité, bien entendu, mais surtout nourrissons-nous de bonnes énergies. Parce que c'est en cela que l'on fait monter nos défenses immunitaires, en mangeant bien, en pensant bien. Ça commence par bien penser. Oui, puisque tu dis toi-même que tout part de la pensée. Donc commençons par penser, par penser bien. Vers ce qui nous fait du bien. Vers ce qui nous fait du bien. On mange mieux. Et on regarde la vie différemment, parce que le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. C'est ça. Et on ne peut pas changer le monde, on ne peut changer qu'une seule chose, c'est soi-même. C'est soi-même. Donc on vous invite à prendre soin de vous, pour prendre encore soin plus tous les uns des autres. Exactement. Et c'est en prenant soin de vous que vous ferez le changement quelque chose pour le monde. Exactement. On vous fait des gros bisous, très fort. On vous embrasse très fort et on vous aime. Et nous on s'aime. Oh nous on s'aime forcément. Des bisous. Des bisous.